Alléluia. Alléluia. On a fait cela l'année passée et cette année nous sommes là encore. La Bible nous dit que Pénina, il partait à chaque année à Jérusalem. Mais son mari Elkana aimait tellement Anne. Mais personne ne part à Jérusalem. Chaque année pour le festin avec les requêtes, sans que Dieu ne l'exauce. Voilà pourquoi Anne a dit que l'Éternel passe, que l'année prochaine, que Dieu lui donne un avant. Mais quand l'année tirait vers la fin, l'Éternel a donné un avant à Anne. Et elle a dit à son mari que lui va laisser quand l'enfant commence à marcher. Il faut qu'elle reparte dans la grâce. Ceux qui sont déjà là ce soir et ceux qui viendront, que l'Éternel passe pour donner avec les personnes. Quel qu'en soit le problème, j'aimerais dire merci au président de la région pour l'ouverture, l'autorité qui est venue ouvrir cette prière. Merci au pasteur Martin. C'est depuis le matin qu'il est quitté à Bourg. Pour faire que nous travaillons ensemble et qu'il a soif de ce ministère. Nous disons merci au président de la sous-région, pasteur Paul Sankara. C'est eux qui étaient à l'organisation pour que nous puissions vraiment réunir toutes ces choses. Concernant la région et les fidèles de la région, et la zone laïque, les chorales, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas saluer les gens et oublier mon père spirituel et Papa Salomon. Dieu rajeunit le vieux là. Et l'année passée, c'est nous qui avons remarqué le vieux amené dans cette prière. Mais cette prière, Dieu a donné de vie à notre patriarche et c'est lui-même qui a conduit pour venir à la prière. Si quelqu'un dit vers les 70 ans et il se penche sur son permis pour conduire lui-même, les vieux et les vieilles cherchaient des permis. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Que l'Éternel vous donne la victoire. Que Dieu vous donne la victoire. Pasteur Jacques, il était là hier soir avec les personnes de la sous-région, de la région. Et il est là encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu exauce votre prière. Si je ne prends pas la parole, c'est comme si je ne vous aime pas. Si vous étiez des bébés, vous allez vous mettre au dos. Dieu exauce à votre prière. Mais je vais demander à l'assemblée. Ne dites pas que vous êtes venu à la prière comme ça. Laissez les causeries et cherchez Dieu de tout votre cœur. Si vous cherchez Dieu, l'Éternel vous fera voir sa gloire. Ce soir, nous ne va pas prendre du temps. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, je pense que tout ira bien. C'est la place aux responsables. Et pour ce soir, le protocole de la Dieu et son serviteur. Nous donne la victoire au nom de Jésus. Avant de prier et gloire, demain matin, le culte commence à 8h.
C'est le frère Eric Boulot qui est au programme de relever les chants. Donc, dès Kamassé des États-Unis, c'est lui qui va donner l'enseignement. Pasteur Victoria Bureau va nous guider dans la prière. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la l'église Bingo, dans le centre numéro 10. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Lagongo, la coordinateur et au nom du coordinateur, notre coordinateur qui est à Ouagadougou, la coordinateur adjoint à Nord Pouninga, et également au nom des coordinateurs adjoints. La et au nom des autorités du pays que nous sommes là ce soir, et nous voudrions dire merci au Seigneur parce que jusqu'ici le Seigneur nous a secourus, il nous a fait du bien. Nous voudrions d'abord dire merci au pasteur son épouse et tous ses collaborateurs parce qu'il nous a accordé ce prix. Et nous allons rentrer dans la grâce de Dieu. Que Dieu les passe du bien. Que Dieu les bénisse. Et également tous les serviteurs de Dieu que Dieu a prédisposés là tout au long de cette semaine afin de soutenir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. Ceux qui sont déjà là, que Dieu les bénisse. Pour arriver, que Dieu les accompagne. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous voudrions lire la parole de Dieu. Dieu nous a encore fait grâce. Et il a passé par son serviteur. Et Dieu leur a donné un thème. Et nous qui venons ici, nous repartirons édifiés. Nous repartirons édifiés. Au nom de Jésus. Donc, Bible. Le thème se trouve dans le livre de Psaume. Psaume 68. Psaume 68, verset 29. Et je voudrais commencer à partir du verset 25. Aujourd'hui, c'est le début. Nous allons lire où se trouve le thème et afin de s'entretenir et s'encourager et encore éveiller notre volonté afin qu'on se prépare parce que Dieu nous a fait du bien. Pour que nous soyons là tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Psaume 68. Et que à ce niveau qui se trouve le thème. Il y a semaine de prière internationale à c'est la 20e édition de la semaine nationale et internationale de prière. Et ce qui fait qu'à tout moment Dieu a un message pour son peuple. Donc pour cette année, c'est ce thème que Dieu a confié à son serviteur et nous allons l'examiner. Nous lisons. Nous commençons avec le verset 25. La ta sexy pour il ne veut lui sauver la nem ici sont
pour la pauvre, la pour salva, son verset sarse, bébam soka, yinva, seya Israël yagasa, bi pour soena, seya Zusoba baraka, ade, Benjamin, seya Yosuwa, lutabam taure, la Jude nanamsa, ne konga, la Zabulo, nanamsa ne Neftali nanamsa me, wena, bi konori panayinga, tono wena, ya paninga, yam sakete, tatumde tonyinga, sayidiam, do kafna sa de Jérusalem, barwena. Lisons Psaume 68, verset 25. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments. Au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et les troupes, les chefs de Jabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Dites gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le passage que nous avons lu provient des cantiques de David. Et David parlait de la puissance de Dieu. Et David nous révélait. Les gens voyaient la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est point cachée. Même dans toutes les créatures, ils peuvent voir la puissance de Dieu. La tempête même annonce la puissance de Dieu. Les grandes eaux annoncent la puissance de Dieu. Et dans la vie des humains, la puissance de Dieu agit. C'est ainsi que David dit, Dieu, nous avons vu ta marche parmi ton peuple. C'est mon Dieu qui est mon roi qui voit la marche de la multitude. Et il vient là où ils sont, se reposent. Et les chanteurs étaient devant. Et ceux qui jouaient aux instruments suivaient. Et les jeunes filles te jouaient au cymbales. Il est dit, Benjamin qui est le plus jeune et domine sur eux. Et les chefs de Juda et leurs troupes. Et les chefs de Jabulon et de Nephtali. Et David déclare, Dieu, ordonne que tu sois puissant. Notre Dieu est celui-là qui a la puissance, qui agit pour nous. Nous devons le célébrer. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de son peuple. Dieu règne au milieu de son peuple. Et cette multitude ici présente, nous connaissons les œuvres puissantes de Dieu. Et nous devons célébrer Dieu. Comme au temps de David, quand Dieu est venu au siège de son assemblée, la multitude a vu la puissance de Dieu. Et les chanteurs ont pris la devanture. Et ceux qui jouaient aux instruments suivaient. Et les filles jouaient au cymbales. Et Benjamin qui est le plus jeune, lui aussi était devant. Les rois de Juda et de Nephtali suivaient et ils célébraient Dieu. C'est ainsi qu'il dit que Dieu ordonne par sa puissance.
Quand nous célébrons Dieu, quand nous rendons grâce à Dieu, Dieu va honorer son nom. Et Dieu fera du bien à les gens. Ceux qui louent Dieu de tout leur cœur, Dieu leur fera du bien. Nous voyons les œuvres puissantes de Dieu. Nous devons réellement exalter Dieu. Que nous qui sommes là ce soir, et ceux qui viendront dans les jours à venir, que nous soyons d'un commun accord et que nous ayons la même pensée afin de célébrer Dieu, afin de proclamer ces bonnes choses, afin d'élever le nom du Seigneur. Et en ce moment, Dieu ordonnera pour que tu sois puissant. Quand quelqu'un loue Dieu, Dieu fait du bien à cette personne. Dieu donne la vie à cette personne. Dieu lui donne la joie. Dieu lui donne la puissance. Que nous soyons des gens qui vont célébrer le Seigneur. Et pour sa puissance, il triomphe sur l'adversité pour nous. Il nous délivre des mains de l'adversité. C'est ainsi que David dit. Et ordonne que la puissance demeure dans la vie de son peuple. Que ta puissance se révèle et passe dans la vie de ton peuple. Ce soir, Dieu nous donnera sa puissance. Durant ces jours que nous serons là, Dieu nous accordera sa puissance. Mais Dieu veut que nous ayons le cœur ouvert afin de recevoir sa puissance. Car la Bible nous dit que Dieu donne à chacun conformément à ce qu'il peut. Dans le livre de Matthieu, il est parlé des talents. Et il est dit que chacun a reçu conformément à sa capacité. Les gens vont répartir avec l'onction de Dieu. Parce qu'ils cherchent Dieu. Ils veulent Dieu. Ils ont soif de Dieu. Et l'intégrité de Dieu les assoiffent. Et ils attendent avec impatience la puissance de Dieu. Dieu leur accordera sa puissance. Et ceux qui ne veulent pas sa puissance, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand quelqu'un connaît le Seigneur, et il sait ce que Dieu appelle la vie d'Israël, il doit obtenir l'onction de Dieu. Mais comme ceux qui ne savent pas, certains viennent parce que les hommes de Dieu viennent. Je connais un tel pasteur, comme le pasteur Martin qui est parmi nous, pasteur Jacques qui est parmi nous. Comme ils sont là, ils sont venus pour que ces gens prient pour eux. C'est vrai que Dieu va exaucer. Mais la Bible nous dit que Dieu t'accordera l'onction que tu désires. L'onction que tu désires, Dieu te rendra fort. Donc après avoir célébré Dieu, après avoir glorifié et adoré Dieu, dans le reste maintenant, c'est de recevoir la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre puissance. Quand nous avons la parole de Dieu dans notre vie, nous avons déjà la puissance de Dieu. Que Dieu nous aide. Dès que nous ouvrons nos cœurs et que nous nous efforçons à recevoir la puissance de Dieu avec le cœur. Parce que Dieu a promis, c'est vrai,
Mais cela nous revient de chercher. Quand nous cherchons, nous trouvons. Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et Gédéon a triomphé. Il a triomphé sur ses ennemis. Il a cru à la parole de Dieu. Donc pour cette semaine, il y aura une multitude dans sur cette semaine. Certains viendront de Ouagadougou, de Tédougou, de Bobo pour bénir dans le sanctuaire de Dieu. Que nous nous soyons au peuple de Dieu pour célébrer Dieu. Élève ta voix pour dire merci au Seigneur. Célébrer et glorifier le nom du Seigneur. Parce que Dieu a triomphé des ennemis sur toi. Dieu a triomphé pour toi. Le fait que tu es ici présent, Dieu a combattu pour vous. Vous êtes victorieux. Parce que ce que Dieu a promis, il a triomphé pour vous. La puissance de Dieu agit dans ce monde. Le livre de Romains dit cela. Que la puissance de Dieu agit dans ce monde. Ce qui est visible et invisible à nos yeux, cela n'est plus caché. La puissance de Dieu agit. Ni t'étais la puissance de Dieu, peut-être que tu ne serais pas en vie. Ni t'étais l'intervention de Dieu, peut-être que tu ne participeras pas à cette semaine de prière. Mais la puissance de Dieu agit. Que nous demeurons dans la gloire et la louange de Dieu. Dans le deuxième passage, Dieu avait parlé à Pharaon pour lui révéler quelle était sa puissance et lui dire qu'il doit l'obéir. Exode chapitre 9, verset 16. Dieu a encore révélé sa puissance. Exode 9, 16. La base au mambasa fonto get ton vie sena yelra te fonya mampanga la timam yura sa tunuwate fa. Exode 9, 16, il est dit, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. La pose qui te zekna menga nemam neba nkara kamba bamba tubloye. Si tu te lèves encore contre mon peuple et si tu ne laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour. Et par ce passage, Dieu voulait révéler à Pharaon et comment sa puissance agit. Et cette nuit également, Dieu veut que vous compreniez. C'est que c'est lui qui nous a accordé toujours la vie. C'est grâce à lui que tu es vivant. Et la volonté de Dieu, pour que tu vives, c'est pour que tu obéisses à Dieu. C'est pour que tu suives Dieu. C'est pour que tu passes l'œuvre de Dieu. Afin de publier mon nom dans le monde entier. Ne vous enorgueillissez pas avec Dieu. Pharaon s'est enorgueilli et il a été détruit. Lui, de même que son armée. Ne permet pas que Dieu arrive à ce niveau
et qu'il nous parle comme il s'est adressé à Pharaon. Sachez que si vous vivez toujours, c'est grâce à l'Éternel. C'est ainsi qu'il dit que si je t'ai permis de vivre toujours, c'est pour que tu publies que je suis Dieu. C'est par la puissance de Dieu que nous sommes toujours vivants. Nous qui sommes là, qui parlons, c'est grâce à la puissance de Dieu. Lui qui était son intervention, aucun de nous ne pouvait faire quelque chose. Mais Dieu veut que nous soyons ses témoins. Pharaon avait bloqué le peuple de Dieu. Il avait endurci son cœur. Et certains rejettent toujours Dieu. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la désobéissance. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais la volonté de Dieu, le fait qu'il t'a permis d'être toujours vivant, c'est pour te révéler qu'il est puissant. Sinon, il pouvait te faire disparaître en un clin d'œil. Mais s'il paie grâce, c'est pour que nous l'obéissions. Que Dieu nous aide et que nous obéissons à Dieu. C'est un privilège d'obtenir le salut en Christ. C'est une grâce également de reconnaître le Dieu qui sauve. Quand l'ennemi viendra, c'est pour détruire Dieu. Mais Jésus est venu nous enlever des mains de l'ennemi. Jésus est venu détruire la puissance de l'ennemi. Et il nous a délivrés. Cela fait que nous devons reconnaître que la puissance de Dieu n'a point de limite. Et il veut nous accorder cette puissance. Ou bien il nous a donné cette puissance. Car Jésus dit, ne quittez pas d'abord Jérusalem. Restez afin de recevoir une puissance, afin d'être mes témoins. Ceux qui ont reçu la puissance, c'est un témoignage. C'est vous et moi. Et nous devons recevoir cette puissance. Nous devons chercher cette puissance afin d'œuvrer, afin de prêcher, afin d'enseigner et afin d'aller dans le monde entier et faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, la puissance physique est inutile. Quand nous avons la puissance physique sans la puissance spirituelle, c'est inutile. Dieu nous a déjà apporté. Il nous revient d'utiliser cette puissance. Avec ce que Dieu désire que nous puissions le faire. Nous avons reconnu le Seigneur. Et comme nous le connaissons, nous avons sa puissance. Parce que Dieu est mort. Il détruit la puissance satanique pour son peuple. Il délivre son peuple des mains des adversaires. Et Dieu nous accorde la puissance pour toujours. Afin que nous triomphons sur l'ennemi et sur les démons. La Bible nous révèle la victoire de David. Dans 1 Chronique, il est dit que David a triomphé. Car David comptait sur Dieu. Le désir d'obtenir la puissance de Dieu était à David. Ce qui a fait que David a pris le dessus sur les ennemis. Quand David partait à un combat, il demandait au Seigneur. Et Dieu lui parlait. Parce qu'il sait que la puissance provient de l'Éternel. Il sait que la victoire provient de l'Éternel. C'est pour cela que quand David devait combattre les Philistins,
ciel, asoka wena il a demandé à Dieu. to wena meta chen Et Dieu lui a dit d'aller. la titonga Il a triomphé. tibele wa Les ennemis sont revenus. David le susoma Et David a encore demandé au Seigneur. wena meta adele tusoka jiligu porama Et Dieu lui dit de ne pas emprunter le même chemin, de contourner. la yamse tisa sera Et de s'arrêter auprès des arbres. aho burofi anetna chenera be Quand il entendra des bruits des pas, be pantia yesu soma luchore na sama kwa qu'il sache que c'est moi l'Éternel qui t'a dévancé pour combattre pour toi. la siri woto Et il a été ainsi. David zaman toma David a combattu et il a wena triomphé. ndato komanda ya pankanga Dieu veut nous accorder cette puissance. la renton kele wena Mais il faut que nous écoutons Dieu. kele wena go Et écoutons la parole de Dieu. boy wena panga Cherchez l'onction de Dieu. bi wena panga ko union ne kamfa Que le désir de la puissance de Dieu et cette somme-là soit sur tout un chacun. ton wena mlaka yabanda to ko ton panga Parce que notre Dieu a pris la résolution de nous donner sa puissance. abra to ko ton panga Il veut nous donner sa puissance. re mam la yamba Donc vous et moi, ya dem ni suka panga bor panga c'est ceux qui sont faibles qui cherchent la ton puissance. sa wa ka mi ti ton ka panga Si nous reconnaissons que nous sommes faibles na yin wena mtore et nous voulons nous agenouiller devant na Dieu wena mleba puse pour prier avec le peuple de Dieu. ton wa ka wa pachena pa sosra ya pusro ya wena mkosro Et nous sommes venus ici, ce n'est pas pour marcher, c'est pour demander à Dieu. tona kule ne panga Nous repartirons avec bala l'onction de susa Dieu. ya sido wena Parce que Dieu est un Dieu sincère. ya nem ni huntar wena koyuda C'est ceux qui ont soif de Dieu. ya bamna bana pigne sino C'est eux qui seront remplis de joie. la tipa wena panga Et afin d'obtenir la puissance de Dieu, sia nani ce n'est pas facile. reni ambo aya koimenga Il faut un don de soi. reni ambo kirungura Il faut que vous vous agenouillez. reni ampuse Il faut prier. reni ambo Il faut faire des efforts. tiso tana mera tabekiri Parce que l'ennemi veut aussi bloquer tiampa pa wena panga afin que vous n'ayez pas l'onction de o Dieu. wena panga de sura fa Cherchez la puissance de tout cœur. sia singra Comme c'est le début, karatu zane ta on busoi n'a pas prendre assez de temps. efere na sebra Dans le livre d'Éphésiens, tantumbe pol ko mane efere na masabitra taba l'apôtre Paul parlait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3, verse pisiwa verset 20, ayela be il est dit, masa bison toy mana har musugo yi ton son kosa la taxe zemse bam pangasan tum ton bowa pa bore a Jésus train banenge la crise Jésus nenge waka 57. or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Son train mana si ton son kote. Celui qui agit au-delà de nos requêtes. Bam train mana yi ton tauswa. Il peut faire au-delà de nos pensées. Bam train mana mati ya soma zemse. Il peut faire ce qui est normal, conforme. Bam train tu ton vima poa. Il peut agir dans notre vie. On s'en sa pakat suri. Si nous acceptons ouvrir nos On cœurs, s'en sa kan kif yel wena. si nous acceptons rejeter le péché, Bala wena mele mambe yingri. parce que Dieu dit que je siège dans le La ciel mambe ni ninga sut sa na ko re. et je suis avec celui-là qui est attristé de par son péché. Zusobe be ni la brata mesi don vima poa. Dieu est dans les cieux, mais il veut régner dans notre vie. Zusobe sa be ne tondo. Quand Dieu est avec nous, Ay, wena ton masa. est-ce qu'il peut encore nous vaincre? Bumbi, La mort, bami, les maladies, jinambe, les démons, bayemre. rien. Bum kale ton. Rien ne peut être obstacle. La ton sa vie el wena poa. Mais quand nous vivons dans le péché, Zusobe patresi don vima poa. Dieu ne peut pas vivre dans notre vie. Wena neba. Peuple de Dieu, Sankaram sininga. c'est parce que nous avons lu, Wena be sexy le poa. Dieu est parmi son peuple La zusobe na sama be o panga. et il détruira la puissance de Zusobe l'ennemi. na sama jinamba panga. Il détruira la puissance des démons. La zusobe ra Et la volonté de Dieu, ya tombe panga. c'est que nous comprenons Sininga bam sambewa. là où il veut que nous soyons. Tibala David panga zusobe be sininga. Parce que David a su où était l'Éternel. Aya zusobe sa yisina tanawa. David dari ka kaba ko la wa Israel point
Il a vu l'Éternel qui a quitté la montagne de Sinaï qui est venu parce que David avait le trône de Dieu. Comme il avait l'arche de Dieu, David savait que la présence de Dieu était en eux. Et ceux qui y étaient aussi savent que Dieu était présent. C'est pour cela que la multitude chantait et ils proclamaient la puissance de Dieu. Ils célébraient Dieu. Nous qui sommes là, c'est le début. Demain, après demain, les gens vont venir. Se joindre au peuple de Dieu pour chercher Dieu. Se joindre au peuple de Dieu pour célébrer Dieu. Parce que Dieu est parmi son peuple. Et quand nous le cherchons, nous le verrons. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu combatte pour vous. Parce qu'il n'a pas changé de nom. Qu'il triomphe sur les ennemis pour vous. Parce que ce n'est pas par votre puissance. Non. Nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous allons nous arrêter là. Et ensemble prier. Avant de continuer, avant de céder la place, ensemble. Et l'autorité que Dieu me donne d'être le président de la raison de Arbolé, je déclare ouverte cette semaine de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu accomplisse sa promesse dans votre vie. Et que Dieu vous fasse du bien. Parce que Dieu accomplit sa promesse. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accompagne à repartir avec la puissance de Dieu. Et que la puissance de Dieu se révèle là où tu es. C'est ici tu vis. C'est la volonté de Dieu. Et il veut que tu publies sa puissance. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Il a fermé la porte des maladies. Il a fermé la porte des enfants. Et ensemble avec les enfants de Dieu. En repartant, tu ne seras pas tel quel. Tu repartais avec la puissance de Dieu. Tu repartais avec les enfants de Dieu. Si ce n'est pas l'élargi, si ce n'est pas toi qui ne veux pas disposer ton cœur, Dieu est prêt. Alléluia. Alléluia. Nous allons ensemble louer le Seigneur. Excellent Père de vérité. Dieu de vérité.